tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le métier d'actrice. Pour moi c'est ma passion de vous parler de ça, donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et je ferai des vidéos à ce propos. En fait j'entends beaucoup autour de moi des acteurs se décourager ou me dire qu'ils savent pas ce qu'ils doivent faire pendant cette période de confinement. Pour un acteur, la période de confinement finalement, à part le fait qu'il n'y a pas de tournage et qu'il n'y a pas de pièce de théâtre et qu'il n'y a pas de casting, à part ça, c'est des périodes aussi qu'on a dans la vie de tous les jours, excepté le fait qu'on peut sortir d'habitude. Mais d'habitude, ça arrive qu'on ait des phases de plusieurs mois sans travail. Ça arrive et il faut y être préparé. Pour s'y préparer, il faut déjà avoir économisé de l'argent avant, parce que ça aide notamment dans une phase de confinement si on n'a pas tout dépensé avant et qu'on n'aura pas d'entrée d'argent pendant. Donc ça c'est un premier conseil. Ensuite, une fois que vous avez derrière vous un petit bagage financier, déjà vous pourrez être plus détendu et utiliser vraiment votre période de confinement pour faire des choses productives ou qui vous feront grandir. Par exemple, pour vous entraîner en tant qu'acteur-actrice, ce que je vous conseille, déjà c'est continuer vos recherches de casting sur internet parce que moi j'en vois passer quand même quelques-uns. C'est peut-être 1 ou 2 par jour à la place de 5-6 comme avant, mais il y en a quelques-uns. Il y en a qui se font par self-tape, il y en a qui vous disent que c'est pour des projets après le confinement. Il y en a d'autres qui savent pas trop pour quand c'est, mais en tout cas il y a des annonces. Donc regardez sur les pages Facebook, regardez sur cinéaste.org parce que la newsletter continue de sortir. Après il n'y a pas beaucoup d'annonces non plus sur Cinéaste en ce moment, mais ça va revenir. Déjà vous pouvez faire ça. Ensuite, utilisez ce temps pour mettre à jour vos outils d'acteur. Donc par exemple la bande démo, c'est exactement le bon moment pour en tourner une si vous n'en avez pas. Utilisez un appareil photo, une bonne caméra ou même votre iPhone et essayez, demandez aux membres de votre famille de vous aider si vous avez besoin. Essayez de tourner des petits dialogues, des monologues, tout ce que vous pouvez tourner pour vous entraîner et essayez de vous faire une bonne bande démo pour pouvoir l'envoyer au directeur de casting. Donc à part la bande démo, il y a le CV que vous pouvez refaire. C'est un truc c'est super chiant à faire d'habitude dans la vie de tous les jours, mais là pour une fois on a le temps de le faire. On a le temps de bien tout remettre, ce qu'on a fait et de faire le point sur ce qu'on avait fait avant. Pour ce qui est des photos, vous pouvez pas faire de shooting en ce moment avec un photographe, mais vous pouvez quand même commencer à contacter les photographes parce que les photographes en ce moment n'ont pas de travail comme nous. Du coup, ils ont plus de temps libre, donc contactez-les par téléphone, essayez de comparer les photographes, ça va vous faire gagner du temps. Travailler sur ces outils, c'est par exemple aussi filmer une vidéo de présentation. Moi je l'ai fait pendant ce confinement parce que justement, je voyais plein d'annonces de casting où ils demandaient une vidéo de présentation. Donc d'1 minute où vous dites votre nom, votre prénom, votre parcours, votre âge, si vous avez un agent. En 1 minute, c'est assez court et vous vous présentez en gros, vous dites un peu vos passions et vous allez pouvoir essayer de faire un peu une présentation générique que vous pourrez envoyer à plusieurs annonces parce que c'est vrai que s'il faut la refaire à chaque projet, c'est un peu long. Essayez de faire un truc un peu général. Travaillez aussi vos langues vivantes parce que ça, c'est vachement important, donc je pense forcément à l'anglais. Parce qu'en ce moment, il y a aussi des projets qui se font en anglais, je sais pas pourquoi, mais en ce moment, il y a un peu un boost en anglais. Donc ça, les autres langues vivantes, ça peut être l'espagnol, l'allemand, l'italien, si ça vous intéresse de travailler à l'étranger par exemple, ou même ça peut toujours servir pour des projets qui y passent. Vous pouvez en profiter pour créer une chaîne YouTube sur laquelle vous pourrez poster votre bande démo ou même devenir youtubeur, je sais pas, c'est des métiers assez complémentaires, donc ça peut être pas mal aussi pour vous faire une vitrine, ou commencer un compte Instagram, ou mettre à jour vos réseaux sociaux justement. Ça on a tous la vieille page Facebook avec les photos d'enfants où on était sur une balançoire à 7 ans. Et c'est vrai que ça fait pas forcément bonne impression quand on a ça comme page Facebook professionnelle. En fait je dis ça mais je l'ai même pas refaite la mienne encore. Mais bon, ça va venir. Vous avez aussi le site internet que vous pouvez vous créer. Donc en fait je crois que j'ai cherché dans ma playlist, j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Mais si vous en voulez une plus récente, je peux vous la refaire. Une vidéo sur comment se créer un site internet. Vous avez des plateformes comme Wix qui sont bien. Vous avez le site Agence Artistique. Donc ça il faut payer un abonnement de 40 € par an. Mais ça vous permet d'avoir un CV professionnel où les directeurs de casting vont pouvoir chercher votre profil ou chercher ce qu'ils veulent. Si vous avez un agent, n'hésitez pas à lui renvoyer vos outils et à lui envoyer des mails, à l'appeler au téléphone. Moi j'appelle le mien beaucoup, même rien que pour avoir du réconfort, c'est toujours rassurant. Aussi un truc auquel on ne pense pas, c'est que une période où on a 2 mois et on sait qu'on va pas travailler, c'est justement une période rêvée pour un comédien pour pouvoir changer de coupe de cheveux parce que d'habitude on se dit que ça va nous faire perdre des emplois parce que les cheveux longs par exemple c'est pratique pour les films d'époque. Alors moi j'avais tenté, je m'étais dit est-ce que je me fais une frange pour 2 mois, mais bon au bout de 2 mois elle aura pas le temps de repousser, donc en fait je me suis dit non. Mais si vous avez un truc que vous avez vraiment envie de faire et que vous voulez tester pendant cette période, vous pourrez toujours rattraper en fait en 2 mois parce que vos cheveux auront le temps de repousser. Je pense notamment aussi aux barbes pour les messieurs qui pourront du coup tester différentes formes de barbe et se dire,
quelle barbe va m'apporter plus de travail en fait. Ensuite, vous pouvez en profiter pour approfondir votre culture, donc regarder plein de films, des séries, c'est trop bien. En ce moment, il y a Netflix, il y a Canal, puis il y a plein de plateformes qui sont gratuites. Il y a même Disney+, que je rêve d'avoir. Mais bon, vous pouvez utiliser ce type de plateforme et vous pouvez aussi lire, enfin vous cultiver, donc refaire votre culture en pièces de théâtre. Parce que souvent, l'année, on a un peu la flemme de se replonger dans, je sais pas, du Molière par exemple. Alors que quand on relit des vieilles pièces comme ça, on se rend compte que c'est génial en fait. Donc ça, vous pouvez vous faire une culture théâtrale, vous faire une culture dans les pièces modernes et aussi vous faire une culture tout simplement rien qu'en film, en scénario ou en bouquin en général qui peuvent vous aider. Vous avez aussi des très bons livres sur la formation de l'acteur, je pense au livre du même nom de Stanislavski qui peut vous aider, qui est un peu un bouquin général sur une classe d'élèves qui travaillent. Donc c'est intéressant, vous pouvez lire celui-là. Stanislavski il a fait aussi d'autres livres intéressants. Vous pouvez lire le guide du comédien, et puis aussi, je sais qu'il y a le guide du comédien a publié aussi un recueil de monologues et de textes que vous pouvez travailler. Donc ça aussi, vous pouvez le travailler, vous filmer et l'envoyer ensuite à vos amis pour qu'ils vous fassent un feedback ou même à des professionnels. Ça aussi, profitez-en pour leur faire des mails parce qu'ils sont plus disponibles que d'habitude. Vous pouvez les suivre sur Facebook, sur leur page Facebook. Profitez de ce temps pour vous perfectionner en chant, en danse, en tout ce que vous voulez en fait. Ne perdez pas votre temps, enfin, utilisez-le comme un moment où vous allez pouvoir vous concentrer sur vous. Ça peut être aussi sous forme de développement personnel. Quand on va pas forcément bien et tout, on peut utiliser cette période pour aller mieux et aussi travailler sur nos faiblesses, nos forces, et d'essayer de déterminer aussi quel est votre emploi, donc quel type de rôle vous pouvez plus ou moins jouer. Donc voilà, c'est tout un tas d'idées que vous pouvez utiliser et mettre en œuvre pour faire avancer votre carrière, même si malgré le confinement. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles choses vous mettez en place vous pendant cette période et si vous avez d'autres idées à me donner parce que c'est vrai que le temps commence à devenir long. Bah voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!